Non mais tu fais chier aussi, putain. Oh. Bonjour à tous. Bah c'est moi. Alors aujourd'hui mes petits amis, mes petits boubous, on se retrouve pas pour rien parce que je viens de me faire arracher dans sagesse, du coup je pouvais pas faire de vidéo parce que je parlais un peu. Bonjour les gars, c'est moi. Sauf que comme je suis un youtubeur tout ce qu'il y a de plus standard, eh bien je suis enrhumé et donc je dois dire la chose suivante. Je suis extrêmement malade, j'ai le nez bouché, les sinus bouchés, les oreilles bouchées, les fesses bouchées. Non, ça c'est autre chose. Bref, je suis vraiment malade, je suis désolée Amifa, je vais parler du nez pendant toute la vidéo. Je vais parler comme un canard toute la vidéo. C'est marrant ces intros un petit peu longues juste pour dire qu'on est malade et qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer. Surtout que les gens qui font ce genre d'intro là, ils ont beau dire qu'ils sont malades, on le remarque même pas en fait s'ils le disent pas. Incroyable. Bien, trêve de tergiversation. Comment on dit déjà? Trêve de tergiversation. J'utilise des mots compliqués parce que je dois avoir l'air intelligent. Alors vous vous dites dans le titre de la vidéo, comment ça t'es homophobe? Je croyais que sur ta chaîne t'avais l'air d'un gauchias de merde, alors ce serait quand même étonnant que tu sois pas pour le progrès. Eh bien c'est tout simplement un titre pas très putaclic parce qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais sur le papier, non, je suis pas homophobe. Je ne suis pas non plus 100% à l'aise avec tout ce qui est transsexualité, les choses très communautaristes comme ça, parce que bah c'est une communauté très profonde qui ont leur truc et que du coup bah tu te sens pas intégré dedans, c'est dur de les comprendre. Même si avec ma dernière vidéo vous avez vu que voilà, la transsexualité, j'en ai parlé, je me suis un peu renseigné du coup, parce qu'il y a des gens très aimables parmi vous, des amis, qui sont venus en débattre de façon très amicale. Et en fait je suis heureux de voir que beaucoup d'entre vous disent aussi que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais en attendant ceux qui sont là, et ça me fait plaisir de voir que c'est une vraie communauté qui discute vraiment, contrairement aux autres communautés d'attardés. Et du coup on est pas mal aussi là quand même, là. Enfin bref, après toutes ces explications, je suis quand même pas 100% à l'aise avec tout ce qui est communautariste, un peu comme ça. Et j'en suis désolé, mais moi, les communautés, ça me fait chier. Mais je reste globalement quand même pour l'évolution, parce que les gens qui disent que les gays c'est contre nature, sauf qu'il n'y a rien de plus contre nature que de refuser l'évolution. En génétique, on parle de mutation avant de parler d'évolution. L'évolution étant seulement si la mutation a permis à améliorer les choses. Donc si l'homosexualité ou la transsexualité, on s'en fiche, était une mutation erreur, elle s'autodétruirait elle-même. Ou alors ça stagnera et ça n'évoluera jamais, telle une mauvaise mutation. De toute façon, jamais la société deviendra 100% homosexuelle ou trans ou que sais-je. Tout ce qu'on demande c'est de les respecter quand on les croise, hein, même si on peut ne pas comprendre. Ne pas comprendre c'est pas grave, mais on peut, tu sais, respecter l'individu sans lui balancer des cailloux, sans la fracasser, tu vois. Parce qu'en plus c'est pas quelque chose qui est voué à s'étendre, c'est juste demander d'être accepté. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils deviennent des communautés très agressives parfois sur internet et tout ça, et que c'est de là que vient la haine à leur rencontre. C'est cette agressivité qui renvoie parce que les gens ne les acceptent pas. Et pourtant tout ce qu'ils demandent c'est d'être accepté, ils demandent pas à s'étendre et à ce que 100% l'humanité devienne homosexuelle ou que sais-je. Contrairement aux religions qui ne sont qu'une gangrène qui ne cherchent qu'à s'étendre chez les individus en attaquant tout de suite les enfants dès leur naissance et en leur obligeant à pratiquer la religion de leurs parents. Ah, le lavage de cerveau depuis le Moyen-Âge, c'est génial. Enfin voilà, si les sexualités autres que hétérosexuelles étaient mieux acceptées, peut-être qu'il y aurait plus de bisexuels et que du coup, on pourrait avoir tous plus de partenaires. Parce que quoi de plus frustrant que d'être sur une fille et qu'elle soit lesbienne? Ah, super souvenir ça. Sauf que c'est pareil pour les autres, t'as quelqu'un qui est gay, sauf que les 99% des mecs qu'ils rencontrent, ils le sont pas. Et c'est frustrant au quotidien. Que si les mecs ils sortaient les doigts du cul et arrêtaient d'avoir ce problème de virilité et acceptaient de faire des bisous avec d'autres garçons, et tout le monde pourrait avoir plus de partenaires. Tu vois? Enfin bon, tout ce que je dis c'est très abstrait, on en a rien à foutre, allez. Parce que les filles elles ont pas ce problème, et pour ceux qui me connaissent, je pourrais vous donner cet exemple commun, qu'une fille elle sorte avec un mec, puis un mec, et puis oh maintenant elle se met avec une fille. Qu'est-ce que ça change? Mais du coup, qu'est-ce qui fait de moi un homophobe? Voyons, Steelwix, dis-le nous, on est venu pour ça quand même, on est venu pour te tailler en commentaire. Et bien après cette intro pour me justifier de peur de me faire trash talk, et bien c'est tout simplement que j'ai l'impression que si ma meuf me quittait pour une autre meuf, ça me ferait plus de mal que si elle me quittait pour un autre mec. Et du coup je me suis analysé pour comprendre d'où venait ce sentiment, et il vient de deux choses. Bon, la première c'est une expérience que j'ai vécue il y a 10 ans, donc j'ai pas vraiment la nécessité de vous en parler, mais pour résumer ça, c'est juste que j'avais l'impression de pas compter pour grand chose et qu'au contraire, ces petites copines, c'était un peu louche quand même des fois. Parce que ceux qui ont connu peut-être ma période, vous savez, il y a 10 ans, enfin peut-être que ça se fait encore aujourd'hui, mais vous savez, les filles collégiennes, elles se tiennent la main et tout ça. Enfin, je veux dire, quand t'es avec ta meuf et que par exemple t'es au collège et t'as envie de lui tenir la main et de vous embrasser et que tiens la main à ses copines et que toi t'es un peu foutu de côté,
sur la longue c'est chiant quoi. Et le deuxième point qui est beaucoup plus objectif, hein, parce que là c'est un peu du pipi de chat que je vous raconte, et bien c'est que les filles gagnent beaucoup plus à sortir entre elles. Moins de chances de viol, de subir du sexisme ordinaire ou de la violence conjugale, ou tout simplement plus d'orgasmes selon une étude. Donc apparemment sur chaque rapport, les filles hétérosexuelles auraient 61,6% d'orgasmes, les lesbiennes 74,7% et les bisexuels 58%. Bon bah je redire ce que j'ai dit tout à l'heure, bisexuel c'est de la merde en fait. Même si c'est une étude et qu'il faut prendre ses résultats avec une pincette, ce résultat il est pas étonnant parce que combien de mecs arrêtent le rapport sexuel dès qu'ils ont éjaculé? Et de plus les femmes elles se comprennent mieux entre elles, donc peuvent potentiellement mieux se faire jouir entre elles. Et quand j'avais 14-15 ans je m'étais trouvé une excuse un peu bidon pour me rassurer de ça et je me disais... Ouais mais un mec et une meuf, ben ils peuvent pas faire de sexe pendant 1 semaine par mois parce que la fille a ses règles, que des lesbiennes elles peuvent pas pendant 2 semaines par mois parce qu'il y a 2 périodes. C'est pas du tout rentable. Mais du coup je vais vous faire une petite comparaison, une petite métaphore qui est complètement éclatée au sol, je préviens tout de suite, mais je l'ai trouvée environ à 3-4 heures du matin pendant que je dormais et ça m'a réveillé brusquement. En fait j'avais cette image que j'avais l'impression que les hommes c'était les bourgeois, les riches de la société et les femmes les pauvres, les paysans. Donc nous les hommes on sait très bien qu'on est au-dessus, qu'on a le pouvoir, que même si une femme contestait, que disait qu'elles étaient égales, c'est pas vrai parce qu'on a beaucoup plus d'avantages et que nous les hommes on payait les paysans pour avoir leur nourriture tout simplement. Et du coup le plot twist, le retournement de situation, c'est qu'est-ce qui se passerait si les femmes décidaient de se nourrir entre elles? Et bien je vous le dis, les hommes riches ils se retrouveraient seuls avec leur argent. En fait cette comparaison extrêmement maladroite elle a qu'un seul message à faire passer, c'est que si les hommes sont aussi irrespectueux et méchants avec les femmes, c'est pour qu'une chose, c'est la peur de les voir partir. Mais bon du coup en écrivant cette vidéo j'ai réfléchi, je me suis dit que si ma meuf me quittait pour une autre meuf ou un autre mec, bah je pense qu'aujourd'hui ça me ferait du mal, mais tout autant des deux côtés. Et si j'en suis venu à penser ça à l'époque, c'est tout simplement parce que les filles ont plus de facilité à être proches l'une et l'autre, plutôt que les mecs. Bah on sait qu'un mec il peut pas être gay parce que tu dis hey t'es gay, tu vois, quasi tous les mecs ils font oh, non arrête, tu vois, bon, voilà, alors que les filles on dirait qu'elles ont plus de facilité à se poser la question ou même à l'accepter assez facilement. En fait quelque part c'est un peu comme si la plupart des filles étaient bi, mais sans trop se poser la question de pourquoi elles iraient voir une fille en fait. Peut-être du coup ce qui fait peur c'est que normalement ce sont que les hommes qui sont tes rivaux quand tu cherches une fille, que si les filles deviennent aussi des rivales, bah faut pas être jaloux parce que t'as du monde à te méfier alors, hein, incroyable, hein, tu vas pas seulement supprimer les numéros des mecs dans son téléphone, tu vas aussi supprimer les numéros des filles, et bah zut alors tu vas l'isoler socialement, et ce qu'elle va faire, bah c'est rechercher du social de nouveau, et du coup finir par te tromper. Peut-être pas forcément te tromper, mais trouver quelqu'un qui lui laisse plus de liberté, et du coup la laisse s'épanouir réellement. Bon, maintenant que j'ai secoué la merde, et bah je vous laisse me dire votre avis dans les commentaires, en vrai ça m'intéresse vraiment, parce que c'est un truc que je n'ai jamais réellement parlé à qui que ce soit, et j'en fais une vidéo là maintenant, putain, j'adore. J'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai tout ce qu'il faut, mais je ne parle pas. En fait c'est rigolo, en fait ce qui est drôle avec les vidéos, je change complètement de sujet, mais ce qui est drôle avec les vidéos c'est que je parle et que je suis obligé de parler parce que si je parle pas, c'est pas vous qui allez le faire parce que je vous entends pas, et que s'il y a pas la vidéo, vous pouvez pas laisser de commentaires pour qu'on communique, et que l'avis des gens m'intéresse parce que je suis pas un vieux con qui reste broqué sur son avis comme certains. C'est que si vous dites des choses intéressantes, et je vais les accepter en fait, c'est incroyable ça. Bon c'est pas le tout, mais par contre le temps passe et il faut que je tourne une deuxième vidéo. Je vais y aller et merci à tous et n'oubliez pas je sais pas, si j'ai un Utip, il me faut de l'argent, beaucoup d'argent pour acheter de la nourriture pour survivre. Allez, ciao les amis, on se retrouve une prochaine fois, peut-être en 2020. Allez, chip chip les potes.